Retour en Afrique, où nous avons rendez-vous dans le plus grand centre de recherche agronomique du Kenya. Un endroit sous haute surveillance, car c'est ici que sont développées les semences de demain. Celles qui doivent assurer la sécurité alimentaire de toute cette région du monde. Vous devez mettre ça pour la sécurité. Vous savez, le pollen de ces fleurs, vous pourriez en emmener à l'extérieur. C'est une des choses qu'on veut éviter. C'est juste la procédure. Mais alors, quelles sont ces plantes qui risqueraient de contaminer l'environnement? C'est du coton qui a été transformé par l'introduction d'un gène qui vient d'une bactérie que l'on trouve dans le sol, la Bacillus thuringiensis. En clair, le Kenya procède ici à des expérimentations sur les OGM. Mais au Kenya, et dans presque toute l'Afrique, les OGM ne sont pas autorisés pour l'instant. Alors le docteur Ouatturu espère que ces recherches vont faire évoluer la loi, et pour cela il peut compter sur un soutien de poids. Bill Gates. Oui, Bill Gates, à travers différents projets et des institutions, a donné de l'argent pour les recherches sur les OGM. Pour moi, c'est juste en reconnaissance des bénéfices que les OGM peuvent apporter à l'Afrique. La Fondation Gates investit notamment 35 millions d'euros pour développer du maïs transgénique au Kenya et dans d'autres pays africains. Mais les OGM sont un sujet sensible pour Bill Gates. Il ne l'évoque que très rarement et devant un public choisi comme celui du Forum économique de Davos l'an dernier. Êtes-vous pour ou contre les OGM? Alors, ce que fait notre fondation, c'est que nous finançons des partenaires. Certains font du conventionnel et d'autres font du transgénique. Nous finançons des expertises scientifiques en Afrique. Dans 3 ou 4 ans, si tout se passe comme prévu, il y aura des cultures avec des grands bénéfices. Résistance à la sécheresse, par exemple, car les techniques transgéniques font certainement mieux qu'aucune autre. En Afrique, la Fondation Gates n'est pas la seule à tenter d'introduire les OGM. Alors que nous allons partir, le docteur Ouatturu a de la visite. Un homme un peu embarrassé par notre présence. Ils veulent te demander quelque chose. Vous travaillez pour Monsanto? Oui. Monsanto, c'est le leader mondial des OGM. Nous travaillons en partenariat avec la Fondation pour les technologies agricoles en Afrique et les instituts de recherche au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Mozambique et en Afrique du Sud. Et c'est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. Par qui? Par la Fondation Gates. La Fondation Gates, partenaire du géant Monsanto pour l'introduction des OGM en Afrique. Étonnant. Car Monsanto n'est pas exactement une entreprise philanthropique. Cette multinationale est le leader très controversé des OGM sur la planète, 90% du marché. Contesté pour son quasi-monopole, ses méthodes et son lobbying agressif. Quelque part en Afrique, nous avons retrouvé ce scientifique qui a longtemps travaillé dans l'industrie des OGM. Anonymement, il nous a fait une révélation surprenante. Les projets en Afrique ont été pensés par certaines personnes chez Monsanto. Et je sais que ce groupe de salariés en question est parti de chez Monsanto et travaille aujourd'hui directement pour la Fondation Gates. Qui, par exemple? Rob Horsch, par exemple. Nous avons un proverbe africain qui dit « On ne peut pas apprendre de nouveaux tours à un vieux chien ». Et si cette personne a fait des OGM chez Monsanto pendant les 40 dernières années et qu'il se retrouve maintenant dans la Fondation Gates, que va-t-il faire d'autre? Arrivé de Monsanto en 2007, Rob Horsch est aujourd'hui l'un des bras droits de Bill Gates, directement en charge de l'agriculture et des OGM. Selon nos sources, il serait dans la fondation 5 ex-employés de Monsanto. Cela fait longtemps que Monsanto cherche un moyen de s'introduire sur le marché africain. Maintenant, ils ont trouvé le chemin à travers les nouvelles organisations que la Fondation Gates finance.
Nous avons découvert différents liens entre votre fondation et Monsanto. Il y a plusieurs anciens de Monsanto qui travaillent aujourd'hui avec vous, comme Rob Orch. Vraiment? Ce n'est pas exact? Si, vous avez raison. Rob est un excellent scientifique qui sait comment éviter la famine des paysans. Il y a des intérêts commerciaux pour Monsanto à introduire les OGM en Afrique. Non, en fait, ce n'est pas vrai. Tout ce que fait Monsanto, ce sont des donations gratuites. C'est sans royalties, sans aucune limite d'utilisation. Aux États-Unis, c'est du business. Ils vendent leurs OGM. Mais là, ils donnent tout le travail qu'ils ont fait sur la résistance à la sécheresse à une organisation en Afrique. Et Monsanto ne gagnera pas d'argent. Cette organisation, qui est basée en Afrique, a été fondée par nous et cherche le meilleur moyen pour les agriculteurs de ne pas mourir de faim, pour faire face aux problèmes de réchauffement climatique. C'est juste un don gratuit. Et ce sera toujours gratuit? Absolument, pour ce qui est des brevets de résistance à la sécheresse. Alors ces OGM gratuits intéressent-ils vraiment les agriculteurs africains? Au pied du mont Kenya, Jacob n'a pas d'hésitation. Si la fondation Gates veut vous donner des OGM gratuits, allez-vous les accepter? Non, je ne les accepterai pas. Les seules personnes qui les accepteront seront ceux qui ne savent pas ce que sont exactement les OGM. Je ne peux pas les accepter car de toute façon, je n'ai pas d'argent pour acheter tout le temps des engrais. Pour produire ses patates douces, entretenir ses haricots rouges ou protéger son maïs, Jack n'utilise que des produits naturels et un engrais biologique. C'est moins cher. C'est aussi très bon pour le corps. Et vous le buvez? Oui, et c'est sans danger. Et d'année en année, Jack produit lui-même ses propres semences. Ce sont les meilleures que vous pouvez avoir? Oui, c'est une très belle variété, parfaite. Et on a plein d'autres variétés locales. Que voulez-vous dire à Bill Gates? Parlez à Bill Gates. Je vais te dire franchement, Bill Gates, quoi que tu essaies de faire ou de donner en prétendant que cela va nous aider, eh bien, ça ne nous aidera pas. Nous préférerons avoir autre chose que des OGM qui vont pousser en faisant des ravages, ainsi que contaminer nos propres variétés locales à travers la pollinisation. Nous disons à Bill Gates, s'il te plaît, pour le bien des hommes, ne nous donne pas de semences génétiquement modifiées. Main dans la main, la fondation Gates et Monsanto mènent une guerre secrète pour les OGM et viennent de remporter leur première victoire. Le gouvernement kényan a autorisé la culture du coton génétiquement modifié, celui de Monsanto bien sûr, et il ne sera pas gratuit. Dans le débat sur les biotechnologies, Bill Gates a clairement choisi son camp. L'année dernière, son organisation a acheté pour près de 20 millions d'euros d'actions Monsanto.